La musique de jazz, dans son ensemble, on peut dire que c'est une musique qui vient des villes, une musique citadine. Et l'endroit où je vis maintenant est plutôt un endroit plutôt tranquille. Justement, on est à une centaine de kilomètres de Montréal. Donc ici, en principe, c'est plutôt calme. Il a fallu que je jongle un peu avec cette idée de faire une musique qui est improvisée, en grande partie improvisée, mais aussi dans les thèmes que j'ai écrits, je voulais que ça représente quand même certaines émotions que j'avais par rapport à cette région. D'avoir un artiste comme Yannick Rieu dans notre région, c'est super important. Premièrement, de faire rayonner un artiste de notre région et de partager tout son savoir, parce que les hymnes de Dautré, vraiment, ça fait refléter vraiment notre paysage, notre patrimoine, puis notre culture. Ça démontre toute la richesse de notre territoire en culture, d'avoir un artiste aussi international qui partage tout son savoir à travers notre MRC. J'ai passé un été chez mes grands-parents quand j'avais 13 ans, dans la région de la Nièvre, qui se trouve être le centre de la France. Et j'avais adoré cette région-là. Déjà, je m'en rappelle comme si c'était hier, j'avais 13 ans. Et puis, j'ai retrouvé des paysages ici, une douceur dans le paysage, dans l'atmosphère de la région, de la MRC. Et bon, évidemment, le projet L'hymne Dautré consistait tout simplement à écrire une musique qui reflèterait la région, mais qui reflèterait surtout, en fait, mes émotions, les sentiments que j'ai d'appartenance et de remerciement, finalement, à ce que cette région m'a donné. Je suis ici depuis 20 ans. Cette région m'a donné beaucoup et c'est une occasion pour moi de redonner, de rendre ce que cette région m'a donné. Voilà. Cette année, on a la chance d'avoir Yannick Rieu, qui est un artiste international, saxophoniste, qui a choisi la municipalité de Saint-Norbert, dont l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, où on est ici, pour faire le lancement de son spectacle Hymne Dautré, qui se trouve à être des chansons inspirées du territoire de Dautré. Donc c'est vraiment une grande fierté que Yannick ait choisi notre espace pour débuter sa tournée. La musique, pour moi, justement, elle va au-delà de ce qu'on peut mettre en mots, justement. C'est ce que je trouvais intéressant. Donc, le lien direct entre les paysages, entre ce que j'ai senti par rapport aux paysages ou par rapport aux gens ou par rapport à l'atmosphère générale de la MRC Dautré, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être qualifié d'abstrait, mais pour moi, c'est extrêmement concret parce que quand je vois, par exemple, un beau paysage ou quand je vais au lac Masquinongé ici à côté, ce qui m'habite à l'intérieur, c'est éminemment concret, évidemment. Mais transformer ça en musique, c'est une espèce de challenge.
plupart des gens, souvent, on ne connaît pas en fait ce qui est très proche de nous. Quand on va à l'extérieur, quand on voyage, quand on va à l'extérieur de notre pays, on est beaucoup plus attentif parce que tout est nouveau. Donc, le fait d'être dans ma région, d'avoir ce défi-là, cette mission, si on va dire, ça m'a permis quand même de me rendre compte que j'habitais, je le savais déjà, mais que j'habitais quand même une région assez exceptionnelle. De ne pas juste dire « Ah oui, c'est des villages, c'est la campagne, il ne se passe rien ». Non, il y a des gens qui veulent vraiment faire des choses. Et je pense que l'hymne d'Autrey veut démontrer ça aussi. Alors, cette musique, ce projet qui s'appelle Hymne d'Autrey a été rendu possible par la MRC d'Autrey. Et c'est un programme qui existe qui s'appelle le Projet en art vivant. Il a été rendu possible de faire une résidence dans notre région. J'ai déjà fait avec les productions Yari plusieurs résidences dans le monde entier, en Chine, en Europe, en France, etc., etc. Aussi au Québec avec Orford Music. Mais c'est la première fois que je faisais une résidence dans ma région. Et ça, c'est tout à fait notable et tout à fait appréciable. Parce qu'on était dans un endroit à Saint-Norbert. Ça s'appelle l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. C'est une ancienne église, magnifique endroit, où il nous a été possible de répéter, de lire ensemble cet hymne d'Autrey que j'ai écrit.
Sébastien Proulx, je suis directeur de la culture et des communications à la MRC de Dautré. C'est un aspect ici sur le territoire de la MRC qui avait été recommandé par notre comité culturel de préparer, de développer des initiatives qui allaient justement être accessibles à la communauté et de faire appel à des professionnels de notre territoire pour y parvenir, c'est encore mieux. On savait déjà qu'il demeurait notre territoire, mais en même temps de le voir qu'il voulait s'associer avec nos municipalités, avec notre MRC pour réaliser le projet, puis aussi d'en faire un à l'image de la MRC selon ses perceptions du territoire, alors qu'il a fait la tournée pendant sa période de création. On a vraiment apprécié. Si c'est comme moi, disons, il me fait découvrir le jazz avec le saxophone. J'ai adoré ça, ces spectacles. J'en ai vu 2. Et puis, ça va m'amener à aller en voir d'autres spectacles. Donc, je crois que nos citoyens, les gens du Grand Brandon, vont être attirés par sa musique, qui est excellente.
vit dans une époque, notre époque contemporaine est assez particulière pour plusieurs raisons, mais on pourrait dire une des raisons principales, c'est évidemment le développement des réseaux sociaux qui font que d'une certaine manière, tout s'est rapproché. Les régions se sont rapprochées des grandes villes, les grandes villes se sont rapprochées. Je pense que maintenant, aujourd'hui, on peut ouvrir notre ordinateur, n'importe qui peut ouvrir son ordinateur et savoir qu'est-ce qui se passe à Montréal dans la minute même ou qu'est-ce qui se passe même à l'autre bout du monde. Mais en même temps, cette façon d'être proche, il y a quelque chose d'un peu qui est faux là-dedans, parce qu'on n'est pas vraiment proches les uns des autres. On l'est virtuellement, mais est-ce que la virtuelle remplace vraiment la réalité? Des vraies rencontres avec les gens, vraies rencontres avec des paysages, vraies rencontres avec des villages, avec des lacs, avec la nature, etc. Il y a un certain danger à croire que justement on a accès au monde alors qu'on n'a pas du tout accès au monde. On a accès au monde virtuel qui est pas la réalité. Donc la suite, elle peut éventuellement servir, cet hymne d'Autré peut éventuellement servir lors des concerts de justement faire des vraies rencontres, de rencontrer des vrais gens qui sont venus pour vrai écouter de la musique qui se passe dans le moment. Et je pense que l'hymne d'Autré répond un peu à cette exigence. Le public a vraiment apprécié l'expérience. Ça permet à des citoyens du territoire qui font partie parfois de petites municipalités d'avoir accès à la culture directement dans leur communauté ou à proximité. Ça se sent, dans le fond, quand c'est un projet qui est développé par des professionnels. Puis, ça pique la curiosité des gens aussi. On a vu que les gens s'intéressaient à ce qui était proposé, puis poser des questions. Ils ont pu interagir aussi avec M. Rieu pendant le projet. Il est très accessible. Donc, M. Rieu a pu, en toute simplicité, faciliter la compréhension des gens et aussi leur amener une nouvelle vision peut-être de l'art, de cet art. Pour certains, cet art-là est connu de plusieurs de notre communauté. Pour d'autres, un peu moins, mais qui sont très, très à l'écoute et puis sont en question pour voir Monsieur Rieu, c'est qui? Parce que c'est une vedette, parce qu'on le sait. On va être attentif à son art et essayer de comprendre et d'aller plus loin dans la connaissance de cet art-là. Vous savez, la culture, c'est vraiment ce qu'on est et notre sentiment d'appartenance. Puis de voir toutes les questions des jeunes qui ont posé après le spectacle, de voir tout l'intérêt. Ce qui amène à développer la culture. Notre culture, c'est tellement important, eh bien, d'intéresser les jeunes à ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça a été un spectacle incroyable.
finalement, malgré les différences superficielles, je crois que partout, les gens dans le monde sont à peu près identiques. Ils ont tous la même curiosité par rapport à ce que je fais. Et donc, j'ai l'impression que la forme d'art que je pratique suscite les mêmes questions un peu partout dans le monde. Donc, toi, tu sais c'est quoi, mais donc, vous êtes tous à peu près distribués. Vous savez, c'est un saxophone. OK? Alors, vous savez aussi que, comme dans une famille, le saxophone, il y a. Ben voilà, on fait ça rapidement. Saxophone, le pédale, ensuite le piano. Qu'est-ce que tu peux faire? On appelle ça une basse. Avez-vous déjà vu ça? Ouais. Non. D'habitude, il y a 6 cordes sur une guitare, mais elle en a 4. Puis c'est essentiellement 4 cordes de métal attachées à un bout de bois. Puis je le branche dans mon ampli. Dans le fond, dans le projet de Yannick Rieu et des productions Yari, il y a aussi une grande partie de médiation culturelle, dont avec les écoles. Il l'a fait ici avec l'école Sainte-Anne. Tous les enfants de l'école primaire sont venus créer une chanson avec Yannick, donc ça fait une grosse partie de médiation culturelle. Ça, c'est vraiment important pour notre territoire et pour notre organisme, pour Culture Patrimoine d'Autrey, parce que les enfants, c'est vraiment eux l'avenir puis la culture de demain.
Moi, je pense que pour M. Rieu, c'est une expérience de communiquer avec la communauté, avec le milieu, pour voir un peu aussi, surtout au niveau des jeunes, comment est-ce que les jeunes viennent chercher un peu la connaissance que M. Rieu peut avoir dans sa discipline et de connaître aussi, ou d'apprendre à connaître cette discipline-là que peut-être que les gens ne connaissent pas tous. Intro B. 1, 2, 1, 2, 1. Bien, si vous me permettez, moi je trouve que M. Rieu est très généreux de sa personne de s'impliquer autant dans sa communauté. Et pour nous, ben, c'est un incontournable. Puis moi, je pense que souvent, quand on est chez nous, on ne voit pas la beauté de la nature. Bien, en même temps, de redécouvrir M. Rieu, qui est chez nous et qui est un artiste international, bien, moi, je pense que c'est un plus inévitablement. Le public est excessivement impressionné. Puis ce qui est vraiment important dans ça, c'est grâce à l'aide financière de la MRC de Dautrey, c'est les 3 spectacles qui ont été offerts sur le territoire de la MRC ont été offerts tout à fait gratuitement. Ce qui fait que ça attire les jeunes, des fois qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller voir des spectacles de jazz d'aussi grande qualité, hein, parce qu'on parle d'un artiste quand même, Yannick Rieu, international. Et de pouvoir s'offrir ça sur notre territoire, c'est vraiment incroyable. Et ça démocratise beaucoup, beaucoup le jazz.
la musique qu'il faisait, j'ai été vraiment très impressionné par sa musique et que c'est un talent de chez nous. C'est vraiment extraordinaire.